maintenant, Patrice, parler œuvres d'art avec vous. Oui, et est-ce que vous êtes demandé déjà pourquoi sur les œuvres d'art, les personnages rient rarement? Ils ont toujours l'air graves, sérieux ou neutres. Parfois, ils ont l'air de souffrir, mais ils se marrent rarement. Je ne dis pas qu'ils le font Peut-être jamais. parce que quand on pose, ça- c'est plusieurs heures, le temps qu'ils peignent, donc pendant 4 heures, le visage, non? C'est beaucoup plus. Ça vient c'est beaucoup plus subtil. loin. C'est-à-dire, Ah, d'accord. Alors, la question, c'est le point de départ d'un dossier que Beaux-Arts Magazine propose sur le sujet. Et en fait, il y a pléthore d'explications. Parce qu'il y a rire et rire. Il y a le rire spontané, le nerveux, le dérisoire, le bête, le joyeux, le cruel, celui de douleur, rire aux larmes. En fait, le rire, c'est l'émotion la plus difficile à figurer dans une œuvre d'art. Et pendant longtemps, le rire, en plus, a été incarné par des personnages grimaçants, les clowns, les bouffons. L'art ne voulait pas trop se compromettre avec ces personnages. Et pendant longtemps aussi, l'hilarité a été associée au mal et à la folie. Et Platon lui-même considérait le rire comme obscène, indécent, dégradant. Je le cite. Moyennant quoi, bien, les œuvres où le personnage rigole ne sont pas légion. Cela dit, elles existent. On va voir quelques exemples. Regardez, mais c'est souvent pour dénoncer. Alors, par exemple, regardez, cet artiste chinois, je n'assure pas la prononciation, Yue Minun. Lui, le rire est interprété dans son œuvre comme une réponse à la censure dans les années 90. Okuzai, regardez. Là, il y a un rire, mais c'est un personnage démoniaque. C'est la démone riante. Elle vient d'arracher la tête. On la voit dans la main droite d'un enfant. Elle la tient et elle rigole. Johannes Pauwels, représentation du philosophe Démocrite. Regardez, il rigole. Mais pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce gars-là passait pour un fou. Ouais. Mauricio Cattelan et Pier Paolo Ferrari, voilà le visage. Alors là, c'est plus moderne, pris au piège de 4 jolis fessiers, on va dire. Illustration de l'expression, j'ai la tête dans... Enfin, je suis fatigué. Mais les plus grands ont fait rire certains de leurs personnages, comme Rembrandt, par exemple. Regardez en bas à gauche. Mais là encore, vous avez un jeune homme, certes riant, mais qui a le teint jaune, qui a la peau luisante, les dents gâtées, les yeux vitrés. En fait, il est moche, quoi. Et c'est très rare. On retrouve du rire, en revanche, dans de jolies scènes, dans l'art africain contemporain. Voilà, dossier passionnant dans Beaux-Arts Magazine. Je ne peux pas tout vous dire, mais c'est pas mal. Puis il y a d'autres autres émotions aussi, comment on les traduit dans l'art, et c'est bien vu. Printemps 69. 4 entrepreneurs new-yorkais louent à un fermier du Hudson un peu plus de 320 hectares pour organiser un festival de musique. On fait ça le 15 août, on reste 48 heures, il y aura 50 000 personnes, on range tout après et on s'en va. Arrive le 15 août, alors là, vous avez 500 000 personnes qui se pointent et qui vont rester non pas 48 mais 72 heures. Ainsi émerge la légende de Woodstock, le plus grand concert de tous les temps. Alors avec Hendrix, Janis Joplin, les Who, Santana, Joe Cooker. 50 ans après, eh bien, vous avez une BD qui sort aux éditions Robinson. Et c'est passionnant parce que Nicolas Fillet, qui a sur le scénario, et Christopher les dessins, nous parle de Woodstock en 12 étapes. Mais il n'y a pas que le concert, il y a aussi toute la phase de préparation, quand les gars se déplacent pour aller louer le truc, négocier, etc., conçoivent l'affiche, etc., etc. Voilà, c'est une très belle BD que je vous conseille en cette année où on célèbre le 50e anniversaire de Woodstock. Exactement, jour pour jour. Merci beaucoup, Patrice.